Ici, c'est un train américain. Vous n'êtes pas américain. Non. Mais l'ambiance est américaine, oui. Les thèmes ne sont pas particulièrement européens. Et la psychologie de l'Européen moyen en découvrant ça, c'est quoi? C'est émerveillé. Je pense que vous le verrez quand on sera au parc, c'est d'être émerveillé. On y va. En voiture! Nous sommes 30 km à l'est de Paris, mais nous pourrions être n'importe où. Au paradis de l'enfance, les références d'espace et de temps s'effacent. Il n'y a que la magie, un rêve d'enfant qui se matérialise sous nos yeux émerveillés. Sur une quarantaine d'hectares, vous passez de Main Street, ville américaine du début du siècle, au château de la Belle au bois dormant pour faire rêver les princesses aux princes charmants et les princes charmants aux princesses. Des contes de fées de Fantasyland, on passera à l'exotisme et aux pirates d'Adventureland, aux cow-boys et aux indiens de Frontierland, l'Ouest américain dans toute sa splendeur, et les bateaux à vapeur du Mississippi. Voyage dans le passé, mais aussi dans l'atmosphère futuriste de Discoveryland, c'est cela la magie Disney. C'est un rêve réalisé, c'est un endroit un peu sorti du normal, de l'habituel, un monde féerique si vous voulez, un état, mais un état d'âme aussi bien qu'un état physique, où on espère donner quelques heures et quelques jours de plaisir à nos invités. Ainsi, après l'Amérique et le Japon, la France et l'Europe passent à leur Mickey. Une souris au pouvoir magique. Elle parvient à matérialiser les rêves. Ceci sera donc le premier coup d'œil pour le visiteur. Au-delà de ce grand hôtel, au-delà du bâtiment prestigieux que vous voyez, il y a l'entrée dans le monde magique, féerique de Disney. L'entrée dans le rêve de Mickey. Mais pour que le rêve soit permis, pour que la magie s'opère, il se passe vraiment beaucoup de choses en coulisses. Qu'on ne s'y trompe pas, les magiciens Disney sont nombreux. Et la magie ne vient pas toute seule, il faut la fabriquer. Des milliers de petites mains pour des salaires d'environ 35 000 francs belges sont donc au service des stars. On n'en parle jamais dans les contes de fées, mais elles méritent pourtant toute la reconnaissance des vedettes, toutes coquettes qu'elles soient. Il y a chez Disney 12 000 employés pour accueillir les 11 millions de visiteurs espérés cette année. Dans le genre géant, voici la garde-robe d'Euro Disney. 400 000 pièces de costume la composent. 9 exemplaires pour chaque modèle afin de parer à toute éventualité. C'est le prix à payer pour la magie pour que les citrouilles se transforment en carrosses. Pour les carrosses, il faut des chevaux, des charrettes, des écuyers, des écuries. Et comme Euro Disney se veut un coin d'Amérique au cœur de la France, certains chevaux sont carrément importés. Mais vous qui êtes dresseur de chevaux, pourquoi justement faut-il absolument des chevaux américains pour jouer aux cow-boys et aux indiens? Pour leur couleur. Pour leur couleur, les Appalous sont américains. Les Pinto, ils sont américains d'origine quand même. Ils ne sont pas plus qualifiés. Pas plus, non. Ils ont un physique qui est adapté plus à leur look en fait. Certainement pour ça qu'ils ont été choisis par Disney. Le look, âme occulte de la culture Mickey. Le look et l'horloge. Les semaines qui ont précédé l'ouverture ont été une véritable course contre la montre. Car il faut un charpentier pour sculpter Pinocchio avant que les dieux ne donnent vie à la marionnette. Voici donc un des piliers de cette usine à rêve. L'atelier où sont fabriqués les chars de la grande parade Disney. Une parade quotidienne pour épater petits et grands. Quant à ceux qui sont venus fabriquer tout cela, ils n'ont pas vraiment l'impression d'être des magiciens. On essaye de travailler dans l'esprit, effectivement, c'est quand même des chars pour des enfants, très colorés, bon il faut pas en mettre trop et puis il faut en mettre assez, enfin bon, c'est plutôt ce genre de problème qui se pose, mais je veux dire la magie, bon, on peut imaginer une fois qu'on arrête de travailler quoi. Quand on est en plein dedans, c'est pas vraiment, c'est pas toujours de la magie. C'est bien là le fondement de la magie. Elle n'opère cette magie que lorsqu'on ne la voit pas se fabriquer. Pour cacher son monde de rêve, Disney a donc créé des talus. Et pour que le gazon de l'espace Euro Disney soit parfait pour accueillir les visiteurs, on a préféré ne pas attendre qu'il pousse. Chez Disney, rien n'est laissé au hasard. Certains, tels ce chef de chantier, ne cachent d'ailleurs pas leur fierté de pouvoir dire « j'y étais ». Vous êtes heureux d'avoir travaillé à la construction de cet hôtel? Oui, très heureux. Et je peux vous dire que c'est le plus beau chantier que j'ai fait de ma vie. Voilà. C'est la plus belle œuvre de votre vie? Ah oui. Ça, je regrette pas d'avoir venu ici. Ça fait 19 mois que je suis ici et je suis très content d'avoir fait ce chantier-là.
Impressionnant. Le premier coup de pelle a été donné il y a 5 ans sur un chantier dont le parc n'est finalement qu'une petite partie. La superficie totale de l'espace Euro Disney, c'est près de 2000 hectares, un cinquième de la ville de Paris. Il y a d'abord ces 6 hôtels d'une capacité globale de 5200 chambres, toutes conçues pour 4 personnes et dont les prix varient de 3500 francs belges la nuit en basse saison à 12 000 en haute saison selon l'hôtel. Euro Disney est donc bien plus qu'un parc d'attractions. Tout ce qui l'entoure doit en assurer la rentabilité. Hôtel, camping, mais aussi un centre d'affaires prévu dans les années qui viennent, en plus d'un second parc centré sur le cinéma. La magie Disney a bien sûr envahi ces espaces. Tous les hôtels sont à thème américain, du style victorien à l'ambiance mexicaine ou au cadre Far West. Un seul mot d'ordre, le dépaysement. Vous le voyez, Euro Disney, c'est l'Amérique en Europe. Pour ce qui est des parcs d'attractions, celui-ci est incontestablement le plus beau et le plus grand. Alors, une question se pose de manière générale, car la présence d'Euro Disney risque d'être difficilement ressentie par les autres parcs d'attractions. À première vue, en tout cas pour eux, la concurrence risque d'être rude. Loin d'être dérouté, le kangourou de Walibi est gagné par une frénésie de bâtisseurs. Bien ancré en Belgique, à Wavre et à Ypres avec Bellewaerde, Walibi est également installé à Lyon, à Metz et à Agen, un nouveau parc qui ouvre ses portes ce mois-ci. Il faut dire qu'en une quinzaine d'années, par une succession d'investissements progressifs, Walibi est devenu avec 3 800 000 visiteurs par an, le premier groupe européen. Et pourtant, dans ce monde, les flops ne sont pas rares, telle la faillite du Big Bang Schtroumpf en Lorraine, avant qu'il ne soit racheté par Walibi. À Wavre, les visiteurs découvriront cette année une nouvelle attraction toute symbolique, une mine d'or à l'atmosphère Far West, symbole de l'optimisme de Walibi. Nous croyons que l'arrivée de Disney va nous faire beaucoup de bien. On n'a jamais autant parlé de parcs d'attractions que maintenant. Donc nous croyons qu'il y a un engouement certain et que Walibi va en profiter comme les autres parcs. Pour d'autres, cependant, comme le parc Astérix situé à un jet de pierre d'Euro Disney, la concurrence risque d'être plus rude encore. Proximité géographique et thématique, mais sans le gigantisme américain. Le marché français des parcs d'attractions a beau être théoriquement ouvert, il a connu quelques flops retentissants, et pour Astérix, cela n'ira sans doute pas sans une bagarre commerciale. Le petit Gaulois est confronté à son plus grand défi. Pour son combat contre Mickey, il n'a pas de potion magique et ne peut finalement compter que sur lui-même et sur les valeurs françaises et gauloises qu'il incarne. Nous avons opté pour un thème qui est très profondément lié à la culture française, puisqu'on mêle l'histoire de France, l'humour français et l'imaginaire. D'autres ont des thèmes uniquement fondés sur le rêve et l'imaginaire. C'est au public de choisir ce qu'il aime ou d'aller voir les deux, parce que pourquoi pas, ce sont deux voix qui sont différentes et qui peuvent être appréciées. Ainsi, cette nouvelle attraction du parc, la National 7, illustration des départs de vacances de la France des années 30 et de ses premiers congés payés. Mais dans la France de 1992, à 500 mètres du parc Euro Disney, le petit village de Chessy aura bien du mal à résister à l'envahisseur. Ce qui inquiète surtout les habitants, c'est la perte de leur tranquillité, entre autres à cause d'un feu d'artifice quotidien tiré aux portes de leur village. Nous l'aurons tous les soirs l'été, dans des périodes moins belles. Les saisons moins belles, on l'aura de temps en temps, mais l'été, c'est tous les soirs. On a déjà été exproprié de la Seine-Saint-Denis, puis on est venu se garer ici pour être tranquille. On n'a pas de chance. C'est tellement changé. Et nous sommes revenus ici pour la retraite, nous autres. Alors, je pensais que ça serait un peu plus tranquille, si vous voulez. Écoutez, je suis un vieux braillard et je pense que c'est lamentable d'avoir foutu une région pareille en l'air. Et pourquoi ? Pour pas grand-chose. Pour moi, enfin, j'ai 75 ans, remarquez. Hein. Il y a peut-être des gens que ça arrange beaucoup. Mauvaise humeur mise à part, l'avantage pour Chessy et les autres communes environnantes, c'est entre autres l'arrivée d'un RER qui était attendu seulement pour après 2010. Certains parlent d'ailleurs de lignes semi-privées au profit d'Euro Disney qui bénéficie ainsi d'une infrastructure exceptionnelle à l'entrée de son parc. Car en plus de la gare RER actuelle, il y aura en 1994 une gare TGV sur la ligne Lyon-Lille qui contournera Paris avec connexion RER à Marne-la-Vallée. Comme quoi chez Mickey, on a vraiment le sens des affaires. Michel, t'as pris quelques dollars?
Paul Quillès, ministre de l'équipement, à l'époque du moins, est venu le 31 mars dernier inaugurer cette gare RER qui porte le nom de Chessy-Marne-la-Vallée. Le nom d'Euro Disney n'y figure donc pas. La RATP est un service public. Mais ce n'est pourtant pas le maire qu'on trouve à côté du ministre, mais bien Bob Fitzpatrick, tout sourire, le patron d'Euro Disney. Il faut dire aussi que le maire de Chessy tient un peu le rôle de grincheux dans l'histoire quand il exprime les craintes de son village. Je pense qu'il y a effectivement une forme de crainte et le plus triste, c'est de voir aujourd'hui que ça se transforme en résignation. Le nombre de ventes sur Chessy a doublé en moins de 2 ans. C'est-à-dire que la population se renouvelle très vite, les anciens s'en vont et la nouvelle population qui arrive, c'est plutôt une population favorable à Disney. Population à laquelle je souhaite la bienvenue, mais qui est quand même significative c'est un phénomène significatif de ce qui se passera dans le futur. Ça veut quand même dire que la population de Chessy, à terme, sera complètement renouvelée, favorable au projet, avec le risque à terme de voir Disney prendre le pouvoir. Avec Euro Disney, c'est toute la banlieue est de Paris qui se trouve transformée. Aujourd'hui, à 30 km de la capitale, c'est encore la campagne, mais les lotissements se sont multipliés. Nous sommes ici dans la zone de développement de Marne-la-Vallée, ville nouvelle, censée rééquilibrer la banlieue parisienne trop appuyée sur son ouest. Dans ce contexte, Euro Disney, qui procure du travail à 12 000 personnes, méritait tous les égards, y compris les bouleversements de plans d'investissement. Ces travaux qui étaient prévus ont été avancés. Et ma foi, ceci s'est produit par exemple en Savoie, au moment des Jeux Olympiques. Les autoroutes que nous avons faites, c'est moi qui les avais décidées il y a 7 ans, nous les avons avancées et donc des investissements prévus ont été anticipés. Ma foi, ça serait absurde de dire le parc Euro Disney va démarrer puis le métro arrivera plus tard. Ça ne serait pas très malin. Tout le monde mise évidemment sur une réussite, mais si jamais la magie Disney se transformait en sorcellerie, si jamais on se dirigeait vers un échec, qui en paierait les pots cassés? Est-ce que ça ne retomberait pas aussi quelque part sur les pouvoirs publics et sur l'État? Pourquoi toujours penser à la catastrophe? Nous allons inaugurer un projet qui doit réussir. Parce que Disney a une expérience extraordinaire, 5 parcs de loisirs de ce type-là à travers le monde, des millions de visiteurs, une expérience d'ailleurs qui nous a beaucoup impressionné dans son professionnalisme. Je crois que l'équilibre doit être atteint avec environ 6 millions de visiteurs et on en prévoit presque le double. Donc nous ne sommes pas trop inquiets pour ce qui est de la réussite ou de l'échec de ce projet. Nous pensons qu'il doit réussir. Avec des rentrées fiscales intéressantes pour les pouvoirs publics. Mais ce qui est sûr, c'est qu'Oncle Picsou s'est compté. Un montage financier complexe permet à Disney d'envisager des bénéfices dès la première année. Car sur les 130 milliards de francs belges investis dans le projet, la société Disney n'en assume que le 10e. Le reste de ce fabuleux investissement est financé par les actionnaires et les sponsors les plus variés. Et la valeur du titre d'Euro Disney a doublé depuis son entrée en bourse. On joue sur la spéculation. Autre spéculation, celle de l'immobilier dans la région. Dans la petite ville de Lagny, toute proche, les agences sont légion. Et vu la demande, le prix des loyers s'est envolé avec les conséquences que l'on devine. Nous rencontrons beaucoup de gens qui ont énormément de problèmes pour se loger. Ça, c'était évident. Et malheureusement, pour l'instant, nous, agents immobiliers, nous ne pouvons pas grand-chose pour eux. C'est peut-être un problème qui n'a peut-être pas été suffisamment pensé auparavant. Oui, il est certain que dès que l'opération Disney pris pied, l'immobilier a pris beaucoup de valeur dans la région. C'est un petit peu normal, c'est une conséquence normale. Et il est certain que si les prix ont flambé, les loyers ont également flambé. Et cela a fait l'intérêt des propriétaires. Cela, évidemment, ne va pas sans difficulté pour les employés à petits revenus. Je ne suis pas contre Euro Disney parce que pour les enfants c'est très bien. Je suis contre parce que ça nous bloque pas mal de portes et que nous, que nous on soit à la rue avec un bébé, et nous ne sommes pas les seuls parce que je connais beaucoup de gens qui cet hiver ont passé la nuit, toutes les nuits dehors sur Lagny. La mairie n'a rien voulu faire pour eux et ça je crois que ça s'aggrave un petit peu. Vous irez à Euro Disney vous? J'irai quand même pour les enfants, mais avec une rancœur un petit peu parce que les places seront certainement pas à des prix non plus. Je pourrais peut-être y aller une fois, pas plus. Et voilà résumé toute l'ambiguïté de l'arrivée de cette usine à rêve. Même lorsqu'on en subit les conséquences, on retrouve un petit coin d'enfance et on ne peut empêcher la magie d'agir. La fascination Disney saisit notre âme d'enfant sans nous laisser le choix. C'est sans doute cela, le génie.